Alors, une autre petite histoire, pour démontrer la gravité avec laquelle les Andalous prennent leur art. J'étais invité un jour à la Peña et on buvait quelques bières, il y avait plein de monde. Et on faisait un style qui s'appelle le Seguirilla. Et dans cette morceau-là, il y a un accord qu'il faut passer et que tout le chant et tout le jeu de guitare se repose dessus. C'est l'accord de Do. J'accompagne. Cet accord-là, pour le chanteur. Alors moi j'ai accompagné, parce que ça peut durer longtemps, ces grilles, en attendant la lettre ou la poésie musicale qui va amener cet accord. Et moi, quand je ne connaissais pas bien l'espagnol, je ne connaissais pas le chant, et je ne savais pas qu'il y avait une lettre, comme on dit, une strophe, qui signale l'entrée de cet accord. À un moment, j'ai accompagné Penpenade. Pendant, je ne sais pas, 5-10 minutes, là, ça continuait. Et les gens étaient contents, il y en avait plein autour. L'étranger, là, qui accompagne Sigrid. Et il est venu le moment de passer cet accord-là, et toute la tension, du jeu et du chant était axée là-dessus. Et moi, je n'avais pas passé l'accord. Et il vient un silence de mort. Tout le monde me regardait. Et le chanteur, il m'a fait. Alors, tu sais ce que ça m'a fait? Après, ils m'ont dit, bon, bien, bon, c'est pas grave, tu apprendras, machin, tout ça. Bon. Mais moi, j'avais le cœur qui est tombé dans les bottes. Parce que moi, j'étais un amoureux fou du flamenco. Je suis venu en Espagne, j'ai traversé de l'Atlantique pour aller apprendre ça. Et puis moi, je me suis foutu dedans, mais royalement, avec toutes les regardes et avec tout le poids des 300 ans de tradition flamenco qui sont derrière, et que moi, j'ai foiré le coup, et c'était horrible. C'était la pire chose que j'avais vécue en musique. Non, une des pires choses. Une. Et après, bon, bah, évidemment, on a un petit bois un coup et tout ça, et puis voilà. Bon, c'est des choses qui arrivent. On ne peut pas apprendre sans souffrir un petit peu. Parce que il faut maîtriser à la fois la guitare, les styles, le jeu propre à la guitare dans le flamenco, et l'accompagnement du chant et de la danse. Il faut arriver à jouer au moins régulier, comme ils disent, c'est normalement, sans grande... Il faut arriver à accompagner solidement et normalement, quoi, avant de pouvoir bien comprendre le fond de ce que ça représente, le poids de ce que ça représente, cette musique, dans la culture et dans la vie quotidienne de là-bas. Tu vois? Alors c'est très, très, très spécial. Et c'était une grande leçon. Et quoi, moi, j'ai ouvert les yeux, des oreilles à ce moment-là, et les yeux, pour piger ce qu'ils disaient, les chanteurs, pour ne pas me foirer une deuxième fois. Parce que c'est horrible quand ça arrive. Et tu as tous les regards des connaisseurs
les gens qui connaissent du flamenco depuis tout petit, là, qui ont 30, 40 ans, qui étaient dans la peine hein, et qui me regardaient foirer mon cou. C'était horrible. Mais enfin, c'est c'est une des histoires d'initiation. Euh, c'est un examen qu'il faut passer. Alors, je suppose que pas mal de guitaristes ont vécu des choses pareilles, dans des concerts, soit qu'on a foiré, ou bon, des choses comme ça. Voilà pour la petite histoire.